Eh bien le bonjour, ici Django, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si je vous dis une PlayStation 5 Slim, est-ce que vous me croyez? Il y a eu une news assez intéressante, toujours dans le cadre du coup du procès qui oppose la FTC à Microsoft. Il y a un petit truc qui a fuité, c'est qu'apparemment il y a vraiment un modèle Slim de PS5 qui est prévu et qui serait vendu à 399$, donc 400$ du coup, donc grosso merdo 400€. Donc c'est très intéressant à voir. Mais il y a eu déjà des rumeurs depuis un certain temps, des trucs qui ont été confirmés, d'autres non. Là on a un nouvel article, on va essayer de faire un peu la lumière dessus. Je vous mets tout de suite dans l'article. PlayStation 5, un modèle slim plus abordable serait prévu pour cette année. C'est en ce début de mois de juillet que de nouveaux documents ont été partagés par rapport au procès opposant la FTC à Microsoft, et ces derniers nous renseignent quant au projet éventuel de Sony par rapport à la sortie d'une nouvelle console. Une PS5 Slim pour la rentrée. Alors franchement, ces designs-là, si ça ressemble vraiment à ça, c'est dégueulasse. C'est vraiment dégueulasse. C'est donc par le biais d'un document judiciaire que nos confrères de GameRant ont appris que la PlayStation 5 Slim pourrait être lancée, sortir en fin d'année. Petite erreur de traduction, c'est pas grave, ça arrive. Nous savons déjà qu'une version alternative de la PS5 est en développement depuis quelques temps, mais cette PS5 Slim, plus petite et dotée d'un lecteur détachable, contrairement à la PS5 Digital Edition, donc elle qui n'a carrément du coup pas de lecteur, sortira en septembre pour la modique somme de 399$. C'est très très intéressant. D'après Insider Gaming, cette PS5 Slim devrait remplacer entièrement la PS5 d'origine. Pour ce qui est du nom, ce sont les documents qui suggèrent que cette remplaçante pourrait s'appeler PlayStation 5 Slim. Évidemment, on n'a toujours pas de nom, tant que ça n'a pas été confirmé officiellement, il n'y a pas de nom. Il faudra attendre la suite du procès pour avoir d'éventuelles précisions quant à cette nouvelle console Sony, et surtout guetter les prochains événements de PlayStation au cours des prochains mois. Donc ici, du coup, c'est ce qui est sorti du coup avec le procès. C'est très intéressant, j'ai pas grand chose à rajouter dessus, si ce n'est que le design est complètement dégueulasse. J'ai vu une autre photo sur Twitter, donc c'est toujours des designs faits par des gens qui réfléchissent à ça. Mais il y avait une photo sur Twitter qui me paraît un peu plus crédible et qui serait plus sympa, je trouve. C'est en fait le même design que la PS5, donc vous savez, l'espèce de truc qui part un peu comme ça, en Y. Et du coup, donc sans lecteur, évidemment, vu que c'est détachable. Et en fait, elle est toute droite. Genre, elle part pas du tout en Y, elle part vraiment en H, quoi. Pardon, en H, si vous voulez. Donc, à voir. Ce serait très intéressant de voir un peu le design qu'ils vont faire pour ça. De toute façon, ils vont rester, je pense, dans la même direction artistique de la console. Quand on le voit sur ce qu'ils ont fait, sur leurs anciens modèles, c'est toujours resté dans la même ligne, en fait, du design de base. Donc bref, donc dites-moi ce que vous en pensez du coup de cette petite news. Est-ce que pour ceux qui n'ont pas de PlayStation 5, le fait d'avoir une PS5 Slim, donc moins puissante, ok, mais avec un lecteur détachable à 399$, soit 399€ du coup, est-ce que ça vous intéresserait? Est-ce que ça vous ferait acheter une console? Dites-le moi dans les commentaires, j'attends vraiment vos retours là-dessus. Bref. C'est tout ce que j'avais pour aujourd'hui, c'est une toute petite news très rapide, mais comme d'habitude, je vais pas tergiverser pour faire une vidéo de 10 minutes, ça sert à rien. Si j'ai rien à dire dessus, je vais pas blablater pour rien. Je m'appelle pas Julien Chiez. La petite crotte de nez comme ça. Bref, dites-moi vraiment vos avis. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, si c'est le cas, vous pouvez la liker et vous abonner en activant la cloche. Je vous dis à la prochaine, c'était Django, ciao.